Là, je commence à faire des choses un peu plus intéressantes. Donc de près c'est super moche et plus tu t'éloignes, plus tu vois là, que c'est une image qui était plus ou moins pixelisée. Voilà, donc là on est derrière l'imprimante. Ouais. Donc le truc tout simple, c'est une carte Uno et avec un shield qui est destiné normalement à fabriquer des petits CNC de fabrication hobbyiste. Donc c'est un shield qui te permet de contrôler 3 moteurs pas à pas. Voilà, donc le truc assez simple. Donc 2 moteurs de récup ici. Et puis là, un 3e moteur. Habituellement sur ce genre d'installation, sur les plotters, etc., c'est pas du tout des moteurs pas à pas qui sont utilisés. On utilise des servos, déjà c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à piloter. Sauf que le but de ce truc-là, c'est que ça marche avec du G-code, un langage universel sur les 3 axes, que ce soit des imprimantes 3D, des fraiseuses, etc. Et donc faut partir du noyau existant des machines outils qui sont plutôt les steppers, il n'y a pas de cerveau, etc. Pour que ça soit générique et utilisable partout. Donc aujourd'hui c'est super simple, il n'y a aucun algorithme qui a été mis en place parce que le problème c'est que on dirige la tête d'impression avec ces 2 poulies là qui tirent sur les fils. Sauf qu'aujourd'hui moi je lui envoie des coordonnées X, Y comme sur un CNC normal qui bouge sur 2 axes. Et là c'est pas tout à fait pareil. Donc tu as une déformation de ton image initiale. Tu veux faire un carré, il sera pas tout à fait carré, il y aura une sorte de perspective qui va se mettre en place. Enfin, c'est un peu, quand on veut faire de l'existant, c'est pas super cool. Mais ça va venir, c'est juste le début, et puis il y a des algorithmes assez connus qui fonctionnent bien. Donc pour ça, faut être pas mauvais en code, faut que je m'y remette. Mais je vais avoir 6 mois pour le faire. La lime là, je sais pas dont je vais pas parler. Ça c'est la lime. Donc alors, non. Tu cherches ton image là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut y prendre? On peut y prendre la 4L par exemple. Parce qu'on a un résultat derrière. Tu l'ouvres et lui il va c'est un algorithme qui calcule, qui va tester le chemin le plus simple pour passer d'un pixel à l'autre en prenant en compte la luminosité de chaque pixel. Donc là tu peux paramétrer le nombre de points qui va représenter ton image. Donc là ça se voit pas trop à l'écran, mais plus tu t'éloignes, moins tu as cet effet de pixelisation, etc. Donc, c'est un diagramme de Voronoi là. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Voronoi. Ouais. Diagramme. Ouais. Et donc une fois que bon, tu peux gérer la taille de tes points générés, etc. Donc là tu te génères un fichier SVG, un fichier vectoriel. Tu vas enregistrer, donc là tu vas faire un petit calcul parce qu'il n'est pas fait entièrement. Voilà, donc là tu vas enregistrer 4L dans document que je sache ouvrir. Pour voir ce que ça te donne, on va le réouvrir dans Illustrator. Et on a dit 4L SVG. Donc là on a un fichier vectoriel qui est venu du petit soft. Donc tu le vois, il fait plein de petits cercles, plus ou moins proches les uns des autres, etc. Plus ou moins épais aussi. Et ce qui, alors je ne sais pas comment ça rend la caméra, mais plus tu t'éloignes, moins tu vois ces points et plus c'est impressionnant visuellement. Là, moi d'ici à 2 mètres, je vois une impression. Je vois pas les petits ronds comme on. Donc et ça, on l'exporte après en langage compréhensible des machines, ce qui est souvent le DXF. Et voilà. Donc là, on va aller voir la deuxième phase, deuxième partie de préparation avant le lancement sur la machine. Donc là, je vais aller réouvrir le fichier. Alors, je ne vais pas réouvrir le fichier qu'on a généré parce que sinon, pour l'exemple, pour la vidéo, ça va être super long. On va rouvrir celui que je vais lancer en impression là. Putain, il n'est pas obligé de tout recalculer à l'ouverture. Pardon pour le mot. Non, voilà. Alors là, comme vous pouvez le constater, l'image, je la tourne à peu près à 45 degrés parce que justement, comme il n'y a pas les algorithmes pour retransformer, etc. Donc là, on la voit, c'est bien carré, etc. Et à la pression, ça en sera pas. Donc le principe, c'est donc là, on a tous nos vecteurs qui ont été générés tout à l'heure.
Et on peut, ces vecteurs, donc là on les sélectionne et on leur dit qu'on va leur faire un usinage particulier. Donc là pour imprimer, c'est une gravure. Donc on lui dit, on va lui demander de passer à telle profondeur sur tous les vecteurs. Donc là le fichier, est-ce qu'il est généré? Il est généré. Donc on va passer sur un autre PC parce que je lance. Oh, quoi que si je peux lancer, on peut continuer là-dessus, ça sera plus simple. Encore assez de batterie. Yes. On va mettre un petit support. Alors là, c'est pas idéal, hein. C'est des feuilles très fines sur une planche de bois pas poncée. Donc c'est bien, ça amène des artefacts pas prévus. Est-ce que je vais tester les différents frottements entre les matières aussi et ce que ça va donner derrière en termes de... Donc alors, on va caler le 0. Faut enlever le capuchon peut-être. Ouais, non, mais il faut d'abord que je cale le 0 parce que sinon après je vais en foutre partout. Non. C'est un peu chiant, c'est pas encore automatisé pour l'instant. Donc... Voilà, je me sens pas mal là. À ne pas faire. Donc là je lui dis que je suis à mon 0. Recette coordonnées filmable. Donc là on va chercher le fichier qu'on a généré. Là, voilà, premier petit problème. Donc là on fait uniquement un contour, des contours, donc il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est très bien. La 4L là c'est 4 heures. Oui, 4L, 4 heures. Ah bah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Oui. Et donc quand je vais faire ma vraie installation où je pourrais dessiner sur des papiers du type A2, c'est des dessins qui peuvent prendre une semaine des fois. Je ne me rends pas compte de combien ça peut prendre de temps. Alors là, si on peut s'en rendre compte, là, il y a 34 000 instructions, il n'y en a que 1000 qui sont passées. Donc là, tu vois bien la pointe qui vibre, qui saute avec les veinures du bois. Et t'as un résultat, t'as un truc pas très très propre, j'adore. T'as ces appareils comme ça. Donc tu utilises un stylo Muji. Là, c'est une collègue au master à qui je faisais pitié avec certains stylos pour prendre mes notes, etc. Et une architecte qui m'a... C'est marrant d'ailleurs cette lunette, quand tu apprends ses notes, t'as l'impression... Tu pourrais reprendre son cahier de notes, c'est un livre, tellement c'est bien fait, il y a des icônes, il y a des machins et tout. Prends que des notes manuscrites et c'est même plus joli que ce que je ferais avec un Word ou un truc plus structuré, plus propre, plus... Putain, c'est impressionnant. Et donc ouais, elle a dit qu'elle allait m'emmener, parce qu'elle dit que tout le monde a un coup de crayon, il faut juste trouver le bon crayon. Donc c'est son principal et elle doit m'emmener dans un boutique à Paris acheter des stylos.